Et salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo présentation d'un archétype qui va sortir d'ici quelques jours. C'est l'archétype Voiceless Voice, qui a été traduit là sans voix, si je ne dis pas de bêtises, ne me demandez pas pourquoi. Ça sortira le 8 février avec la nouvelle extension, Cauchemar Fantôme, toute nouvelle extension, qui a l'air assez intéressante et assez hypante. On aura l'occasion de voir les différentes cartes qui composent l'archétype dans cette vidéo. Je vous dirai aussi à la fin de la vidéo les cartes à récupérer avant d'envisager jouer le deck. Et dans une seconde phase, dans une seconde vidéo, j'aurai l'occasion de vous présenter les différents combos de base pour bien appréhender le deck. L'archétype se compose de 7 cartes différentes qui sont des reworks d'anciennes cartes, donc pour les anciens ce sera le petit moment nostalgie. Donc cet archétype fait pas mal de résultats en ECG, donc ça va vraiment être intéressant de s'y intéresser, soit pour le jouer, soit pour envisager évidemment de l'affronter durant les tournois, c'est tout à fait possible. Cet archétype, comme je vous l'ai dit, sort dans Cauchemar Fantôme le 8 février, et il va avoir pour thématique la thématique du Gardien du Crâne, qui est un ancien rituel qui était sorti dans les débuts de Yu-Gi-Oh! Donc on va voir les différentes cartes ensemble. On va commencer par ce fameux Gardien du Crâne, le protecteur de la sans-voix. Encore une fois, les sans-voix, magnifiques. C'est même pas les sans-voix, c'est la sans-voix, mais bon. Donc voici l'effet du Gardien du Crâne. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Prière de la sans-voix. On va voir également par la suite ce que fait cette carte. Il va gagner 2050 d'attaque tant que on a l'eau, les Prières de la sans-voix, carte qu'on va voir juste après sur le terrain, ou dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Gardien du Crâne qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter un monstre sans voix ou un monstre rituel, guerrier ou dragon, depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez l'eau, les prières de la sans-voix, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Donc, ça évidemment, c'est la carte phare du deck en l'occurrence. On va vouloir l'amener assez rapidement. Donc, tant qu'on a la carte suivante que je vais vous présenter, qui sera présente sur le terrain, ça va vous faire un Omni-Negate, et ça va être évidemment intéressant pour la suite, parce qu'on sait bien que les Omni-Negates c'est souvent assez fort, et surtout que là, on va avoir un ton à plus de 4000 qui va être assez facilement invoqué. Donc comment on va faire pour le faire venir, ce fameux Gardien du Crâne? Donc, vous le voyez, on a ensuite l'eau, les prières de la sans-voix. Donc cette carte qui est un rework des prières de Novox, qui était d'une carte magie à l'époque. Maintenant c'est une carte monstre du coup. L'effet est le suivant, donc si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Donc la majorité du temps vous allez pouvoir invoquer le gardien grâce à l'eau directement, juste en la sacrifiant avec l'effet. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de l'eau qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez placer face recto une magie continue, piège continu sans voix depuis votre deck, dans votre zone magie ou piège. Donc là c'est vraiment ce qui va start le combo, en l'occurrence, c'est cette fameuse l'eau qui va nous permettre de ramener sur le terrain une carte magie continue. Vous allez voir, dans la deuxième vidéo, il y a souvent une carte, le combo start avec souvent la magie continue, qui va permettre de faire autre chose, on va le voir tout à l'heure. Si un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc du coup, le fait par exemple de sacrifier l'eau pour le rituel va permettre d'invoquer le gardien, évidemment, et de faire revenir directement l'eau. C'est pour ça que on l'a vu avec l'effet du gardien qui se proc, quand l'eau est sur le terrain, dès que vous allez la sacrifier, elle va revenir. Donc ça va être assez simple de la faire revenir sur le terrain. Donc cette carte-là, c'est vraiment la carte qui va starter commencer vos différents combos.
On a ensuite une autre carte qui est un rework, c'est Saphira. Saphira qui était Saphira, reine des dragons à l'époque, qui était une carte rituelle. Ici nous avons Saphira, reine dragon de la sans-voix, donc qui est une 2005-2004. Vous pouvez défausser cette carte, envoyer une magie rituelle depuis votre deck au cimetière, puis ajouter un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc ça va nous permettre d'aller tuto le gardien. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer rituellement un monstre rituel lumière, encore une fois guerrier ou dragon, depuis votre main, en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain, dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Saphira qu'une fois par tour. Donc, on va pouvoir assez facilement, grâce à Saphira, encore une fois, invoquer notre fameux gardien. La carte suivante, il s'agit de Soravis. Soravis qui est aussi un rework d'une carte rituelle, de sa version dragon, en quelque sorte. Qui lui est un monstre aussi à effet. Donc, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, en mélangeant deux magies, avec une magie rituelle incluse, depuis votre main et ou cimetière dans le deck. Vous ne pouvez invoquer spécialement Soravis qu'une fois par tour de cette façon. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, elle a un effet rapide, on peut renvoyer cette carte depuis le terrain à la main, invoquer spécialement un monstre rituel depuis la main ou le deck. Mais mélangez-le dans le deck durant la end phase du prochain tour. Donc voilà, là encore une fois, on a une grosse carte qui s'invoque très facilement et qui va permettre de faire venir ce fameux gardien, ou la version Soravis, vous le verrez, c'est notamment l'une des cartes à récupérer par la suite pour pouvoir jouer le deck. Ça c'était donc pour les différents monstres qui composent l'archétype, hein, donc 4 nouveaux monstres qui vont permettre de jouer le deck. On a ensuite 2 magies qui vont être jouées. On a d'abord une magie continue, la barrière de la sans-voix. Tant que vous contrôlez l'eau, qu'on a vu précédemment, et un monstre rituel lumière, les monstres de votre adversaire ne peuvent cibler que des monstres rituels avec une attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut cibler des monstres lumière que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc, on a assez souvent le gardien et l'eau en jeu, ce qui va nous permettre d'éviter les attaques, puisqu'on va voir que le gardien a une grosse attaque sur l'eau, et la protéger en l'occurrence, mais également la protéger des effets de cartes. Donc ça va être assez fort de l'avoir assez rapidement. Et le deuxième effet, évidemment, qui va être important, c'est l'effet de tutorisation. C'est durant votre main phase, vous pouvez ajouter une carte sans voix, ou un monstre rituel, gardien du crâne, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. C'est donc souvent la carte qu'on va aller chercher avec l'eau, et qu'on va placer sur le terrain pour pouvoir aller tutoriser le reste. Donc ça va être assez fort, et évidemment tout se coordonne parfaitement. La seconde carte magie, c'est la carte rituelle, bien sûr, il en faut une. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel lumière. Vous devez aussi sacrifier des monstres lumière depuis votre main ou terrain dont le niveau est égal ou supérieur au niveau du monstre rituel. Si un ou plusieurs monstres rituels lumière face recto que vous contrôlez quittent le terrain par un effet de carte adverse, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un Soravis, Saphira ou Gardien du Crâne depuis votre main ou deck, en ignorant les conditions d'invocation. Donc, on le voit, si nos monstres quittent le terrain par l'effet d'un monstre adverse, on va pouvoir assez rapidement, assez facilement invoquer Soravis ou le gardien, en l'occurrence. Donc ça va être vraiment intéressant, puisque l'adversaire va quand même devoir se méfier avant d'essayer de gérer nos monstres, puisqu'on va faire revenir assez facilement nos cartes. Nous avons ensuite la dernière carte, Rayonnement de la sans-voix, qui est une carte piège. Durant la main phase, vous pouvez activer un de ses effets, mélanger un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon, ou une magie rituelle depuis votre main au cimetière dans le deck, et si vous le faites,
ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre sans voix depuis votre deck. Ciblez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres rituels lumière que vous contrôlez. Détruisez ces cartes, ainsi qu'autant de cartes ciblées que possible. Donc, on va pouvoir aussi gérer le board grâce au second effet de cette carte, et aller tutoriser aussi avec le premier effet. Donc, aussi une carte qui va pouvoir être jouée grâce à l'eau, en l'occurrence, qui va pouvoir mettre directement cette carte en jeu pour pouvoir ensuite profiter des différents effets. Voilà, donc ça c'est pour les 7 cartes qui composent l'archétype. Je vous propose maintenant de voir les différentes cartes à récupérer qui vont être jouées dans le deck, ou bien ont un potentiel pour être jouées dans le deck. Donc n'hésitez pas à déjà vous procurer ces cartes pour pouvoir jouer l'archétype dès la sortie. On va commencer par pré-préparation des rites. Donc c'est une carte qui permet d'ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main et ajouter un monstre rituel dont le nom est mentionné sur la magie rituelle depuis le deck ou le cimetière dans la main. Donc évidemment, c'est une carte qui est dédiée au rituel, un indispensable dans le deck. Elle est sortie récemment dans Rarity Collection, donc vous pourrez vous la procurer assez facilement. Seconde carte que vous devez récupérer, qui va bien se marier avec le deck et qui va faire office de starter pour ce deck aussi, c'est Devineresse du héros. Donc elle est sortie en MP22. C'est peut-être la carte qui sera le plus compliquée à récupérer, puisque elle est encore pour le moment à une vingtaine d'euros à l'heure actuelle. On verra si ça augmente au fur et à mesure, puisque évidemment si le deck fait des résultats, voilà, elle va prendre un peu d'importance, mais pour le moment on est autour des 20 euros pour cette carte. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre elfe depuis votre deck ou extra au cimetière, et si vous le faites, augmenter le niveau de cette carte du niveau du monstre jusqu'à la fin du tour, et si cette carte est sacrifiée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe de max niveau 2 de votre main ou du deck. Donc c'est des effets qui vont très très bien aller avec les différents monstres du package La Sans Voix. Donc peut-être la carte la plus compliquée, comme on le disait, à récupérer, mais une carte que vous devez récupérer pour jouer le deck. On en parlait aussi, Soravis, évidemment, qui va pouvoir être invoqué aussi assez facilement avec les différents effets de cartes. Donc vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Bénédiction des Lutins, on n'en aura pas besoin. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un monstre que vous contrôlez, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation. Donc on va permettre évidemment d'avoir une entrap qui est très très forte. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez renvoyer cette carte à la main et annuler l'invocation. Donc on a encore une fois des negates qui vont être là en plus de notre gardien. Donc Soravis sera vraiment un plus dans le deck. Vous pourrez récupérer Soravis assez facilement puisqu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, dans AMDE en rare. Donc vous aurez l'occasion de récupérer ça relativement facilement. La carte suivante, c'est Trias Hierarchia, que vous aurez sans doute l'occasion de jouer x1, mais qui a énormément de potentiel avec les différentes cartes. Donc, durant la main phase, si cette carte est dans votre main ou cimetière, en effet rapide, vous pouvez sacrifier maximum 3 monstres elfes, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Puis, vous pouvez appliquer les effets suivants dans l'ordre selon le nombre de monstres sacrifiés. Donc, s'il y en a 2 ou plus, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. S'il y en a 3, vous piochez 2 cartes. Donc vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc c'est assez fort. Vous aurez l'occasion assez facilement d'utiliser son effet, ne fût-ce que pour l'invoquer. On le verra dans les différents combos. Il y a moyen d'extend assez facilement grâce à cette carte. Cette carte est disponible en MP21. Donc vous n'aurez pas de difficulté à la récupérer. Autre carte intéressante à mettre dans le deck, puisqu'elle va aussi
extend les différents combos. C'est Dynamundo qui est une carte commune, donc vous n'aurez pas de mal non plus à la récupérer. L'invocation demande 2 monstres dont un monstre rituel. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et un monstre rituel dans votre cimetière. Mélangez-les tous les deux dans le deck. Durant le tour de votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre rituel de votre cimetière. Soit de vous l'ajouter, soit de vous l'invoquer spécialement. Donc ça va vous permettre de faire votre link avec Dynamundo. Vous allez utiliser le gardien et l'eau par exemple, et au tour adverse, les faire revenir, restart vos combos. Donc c'est assez fort, c'est joué en OCG, donc une carte à récupérer qui sera assez simple du coup à aller chercher puisqu'elle est en commune. Une autre carte intéressante à récupérer pour jouer dans le deck, c'est Héros de la Lumière Arc. C'est une carte qui a été rééditée dans Rarity Collection, donc aussi une carte facilement récupérable. C'est une synchro, les monstres envoyés depuis la main ou main deck au cimetière sont bannis à la place. Lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Donc là encore, une fois, on va avoir un negate qui sera là, et en plus qui va nous permettre d'aller tutoriser un monstre rituel ou une magie rituelle. Donc vraiment très très intéressant à avoir dans son extra deck. Et enfin, puisque le deck se concentre sur les rituels et peut se passer d'une certaine manière de l'extra deck, vous allez pouvoir facilement jouer Pot de l'extravagance ou Pot de la prospérité dans le deck pour pouvoir aller récupérer les cartes dont vous avez besoin. Je le rappelle, Pot de l'extravagance ou Pot de la prospérité ont été réédités dans Rarity Collection, donc maintenant vous pouvez les trouver assez facilement, un plus non négligeable dans le deck. Voilà donc les différentes cartes à récupérer pour pouvoir jouer le deck dans sa version pure, entre guillemets. Évidemment, je n'ai pas parlé des différents archétypes qui vont pouvoir se marier avec ce deck rituel, notamment l'aspect Dogmatika, pourquoi pas, qui pourrait rentrer dans les différentes compositions. Je n'ai personnellement pas encore de compo spécifique avec Dogmatika, mais j'imagine que ça viendra au fur et à mesure du temps. Merci d'avoir suivi cette première partie consacrée à la présentation. On aura l'occasion de se retrouver pour la seconde vidéo avec les différentes combos de base qui vont vous permettre d'appréhender le deck. Je vous dis à la prochaine!